ABK Radio, l'interview. Docteur Yambé Timba, bonjour, bienvenue à Douala. Bonjour mon frère Chouamoy, bonjour à toute l'équipe de ABK Radio. Bonjour. Et j'allais dire bienvenue chez ABK Radio. Alors le Cameroun devrait selon vous faire plus attention aux investisseurs dont ils s'entichent depuis quelques temps dans le secteur de l'électricité. Et vous parlez d'un néocolonialisme de certains acteurs et la structure contestable de leur financement qui donne l'impression que la cible intermédiaire est la prise de contrôle de Eneo et le renforcement de leur influence et emprise sur le Cameroun alors que toute l'Afrique n'en veut plus. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cela? Il faut comprendre ce que j'explique à la fin de mon message, c'est que je crois que la France essaye de tout faire pour que ce qui lui arrive en Afrique de l'Ouest, malheureusement, ne lui arrive pas ici, en Afrique centrale. Et le meilleur moyen de le faire, après avoir été chassé de Centrafrique, c'est de consolider sa position au Cameroun, qui représente quand même à peu près 50-60% du PIB de la CEMAC et qui est le leader de la CEMAC et dont la population représente à peu près 30 à 40% de la population officielle de la CEMAC, parce qu'en fait, dans ces pays de la CEMAC, personne ne sait réellement quelle est la population exacte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la position de la France au Cameroun? La France contrôle l'économie du Cameroun. Ils peuvent toujours dire qu'ils ont 10%, 8% ou 7% de l'économie du pays, du PIB du pays ou de l'économie du pays. C'est pas ça le problème. Celui qui contrôle votre monnaie, contrôle votre économie, contrôle vos programmes économiques. Ça veut dire que c'est lui le vrai patron de l'économie dans votre pays. Et donc, de façon claire, si je contrôle votre monnaie, je suis le patron de la vitesse de développement, d'abord de vos stratégies de développement, de vos programmes économiques qui découlent des programmes monétaires que moi je décide et que moi je fixe. Donc comme c'est moi qui fixe ce qui est à la base de tout, c'est-à-dire les politiques monétaires, vos programmes économiques dépendent de mes politiques monétaires, vos stratégies économiques dépendent de mes politiques monétaires, et donc je décide de l'envergure de votre développement, de la vitesse de votre développement, de vos partenaires stratégiques et de la manière dont vous gérez votre trésorerie. En conséquence, à cause du franc CFA, c'est la France qui contrôle notre économie. Ce qui fait que c'est elle, d'une manière ou d'une autre, qui contrôle nos banques, nos assurances, tout ce que vous imaginez dans le secteur financier. D'ailleurs, vous savez qu'à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, les seules personnes qui ont le droit de veto là-bas, c'est les deux Français qui y siègent. C'est eux qui ont le droit de veto. Ça veut dire que quelles que soient les décisions que les États prennent, dès que ces deux individus disent non, ça ne marche pas. Aussi simple que ça. En plus, vous avez donc un acteur qui est central dans le secteur des télécoms, dans le secteur du transport et logistique. Ils sont les seuls au Cameroun capables de faire du roll-on, roll-off. Techniquement, ça veut dire passer d'un mode de transport à un autre. On ne va pas s'attarder sur ces questions techniques. C'est les seuls, puisqu'ils contrôlent les aéroports, les ports, le rail, et ils sont également un acteur majeur dans le transport routier. C'est les seuls. Donc, ils contrôlent tout ce qui est transport et logistique chez vous. Ils sont centrales au niveau de l'agroalimentaire. Il n'y a qu'à regarder. Au niveau de la distribution, il n'y a qu'à regarder. La grande distribution, il n'y a qu'à regarder. Donc, vous avez un acteur qui, en fait, contrôle votre économie. Il n'a pas besoin de faire le petit commerce à gauche, à droite, de transformer le blé en farine ou de faire du pain. C'est pas ça. Il contrôle les secteurs vitaux, les secteurs stratégiques. Et il contrôle donc tout ça et est en train de s'engager à contrôler le secteur de l'électricité qui permet à toute l'économie de fonctionner. Un État normal ne peut pas permettre une chose pareille. Que quelqu'un contrôle votre pays à ce point-là. Mais ça veut dire que vous n'êtes même plus un simple État néocolonisé, puisque quand quelqu'un contrôle votre économie, vous êtes sous le néocolonialisme. Vous devenez purement et simplement un territoire d'outre-mer. Puisqu'il contrôle tous les secteurs vitaux de votre économie. Et il va finir par contrôler le secteur qui permet à toute votre économie, même à votre administration, de fonctionner. Puisque rien ne peut fonctionner sans électricité. Et donc, vous avez des dizaines de propositions de projets en tant que producteurs privés indépendants qui sont là, qui ne sont pas validés, que personne ne prend en compte. Vous avez la proposition et personne ne les prend en compte. Et donc, du coup, vous avez cet acteur-là qui est dans la France, que tout le monde soutient comme si c'était, je ne sais pas quoi, une sorte de Messie qui arrive au Cameroun. Et vous regardez le financement, par exemple, de ce qu'on appelle Nachtigal, on aurait pu le refaire. C'était pas la meilleure structure financière pour le Cameroun. Pas du tout. On aurait pu refaire ça, faire ça autrement. Et vous avez le barrage de Kikot qu'on leur contrôle, concède, et ils sont là, vous voyez bien que c'est leur DG,
c'est leurs citoyens qui se succèdent comme directeurs généraux de Eneo depuis quelques années. Ça veut dire qu'ils veulent avoir la maîtrise de ce qui se fait là-bas et que clairement, le fait qu'on ait créé un comité interministériel qui n'a aucun délai pour gérer la nationalisation, ça veut dire que ces gars-là derrière cherchent par tous les moyens, à travers un système de relais au Cameroun, à s'assurer qu'ils vont mettre la main sur Eneo. Et dès qu'ils auront mis la main sur Eneo, ça veut dire qu'ils contrôlent l'économie du Cameroun, ça veut dire qu'ils mettent le Tchad en difficulté puisque le Cameroun va maîtriser au Tchad. Et ça veut dire qu'en réalité, on ne pourra plus rien faire à CEMAC sans ces gars-là, alors que toute l'Afrique de l'Ouest n'en veut plus, tout le Pacifique n'en veut plus. Personne ne comprend ce pays, qui, même en Amérique du Sud où ils sont présents, dans les Caraïbes, personne n'en veut plus parce que c'est une source de misère partout où ces gens-là sont. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a un niveau de vie acceptable avec la présidence française. Il n'y en a aucun. Donc, docteur Yambe Timba, fort de tout ce que vous avez dit, docteur, vous m'entendez? Je suis là. Très bien. Alors, fort de tout ce que vous avez dit, vous pourriez donc penser, si je m'en tiens à ce que vous avez dit, que le gouvernement camerounais doit revoir ses relations avec la France, que vous qualifieriez donc de néocolonialiste. Si oui, comment? Avant de sortir. Le gouvernement camerounais doit revoir définitivement cela. D'abord, il faut rapidement que le gouvernement arrête cette histoire de comité interministériel qui est une faute de gestion et que l'État du Cameroun, parce que la nationalisation se fait par deux choses simples. Soit par une loi de nationalisation, et dès que la loi de nationalisation est passée, c'est terminé, messieurs. La loi est passée, elle est passée, la société ne vous appartient plus, elle tombe dans le portefeuille de l'État. Soit par un conseil d'administration. Et il y a eu une proposition faite par la CNPL. Cette proposition, soit elle passe par un conseil d'administration de Eneo qui valide ou qui ne valide pas, soit la loi de nationalisation entérine cette proposition-là, c'est tout. À partir de là, le Cameroun prend le contrôle de son affaire. Nous ne pouvons pas être le pays qui a révélé toute la mascarade du franc CFA, toute la mascarade du néocolonialisme depuis 15 ans. Même le département d'État américain a rappelé cela. Les Français, d'ailleurs, ne font que ça. Ils disent que c'est les Camerounais qui foutent le sentiment anti-français en Afrique, comme si les Camerounais s'occupaient même de savoir que la France est là. Les Français qui sont ici, qui s'occupent de eux, on s'en fout. Ce qui importe, c'est est-ce que nous gardons la main sur tout ce qui concerne notre économie, nos décisions politiques? Est-ce que nous avons la souveraineté, donc la souveraineté nécessaire pour conduire le destin de notre pays et l'intégration africaine, et surtout celle de la sous-région d'abord, grâce par exemple au processus de la fusion CIMAC, CEAC. Donc nous parlions, certains comme moi en parlaient il y a près de 10 ans, et on se moquait de nous. Heureusement, il y a 2 ou 3 ans, les chefs d'État de la CIMAC et de la CEAC sont quand même revenus dessus pour dire que ce n'est pas viable. Quand on le disait il y a 7-10 ans, on nous disait voilà des rêves. Donc, il se trouve que les éléments de puissance et les éléments de souveraineté, pire, les éléments de l'accumulation primitive, on les laisse aller entre les mains de ceux qui ne nous apportent rien et ont appauvri, ont massacré les gens chez nous. Un pays qui est coupable de génocide dans votre pays ne devrait même plus être présent dans votre pays. C'est-à-dire que c'est comme si vous organisez... C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que nous sommes là dans une situation où les gens sont coupables de multiples génocides au Cameroun. Les gens sont coupables de tellement d'horreurs dans notre pays et de néocolonialisme, et le monde entier le leur reproche. Même le secrétaire général des Nations Unies, de temps en temps, leur lance des pics là-dessus, sans compter leurs partenaires européens. Mais au Cameroun, nous leur déroulons le tapis rouge. Est-ce que nous sommes des gens qui aiment simplement qu'on les tabasse, qu'on les écrase, qu'on les domine, qu'on les exploite? Je ne comprends pas. Donc, il va falloir clairement que nous changeons ces relations que nous avons. Et les Français sont toxiques. Si le ministre de l'Énergie dit « j'ai besoin de 10 milliards pour développer le secteur de l'électricité », il ne comprend pas comment on gère le secteur de l'électricité. Il a des dizaines de projets qui pourraient lui rapporter de l'argent. C'est des producteurs indépendants d'électricité. Ce que ces gens-là auraient voulu investir depuis les 10 dernières années dépasserait 20 000 milliards de francs CFA. Donc, s'il vient demander 10 000 milliards, c'est qu'il y a un problème alors que les gens mettent sur sa table plus de 20 000 milliards. Et si la CNPS récupère Eneo, immédiatement, par une loi de nationalisation, c'est beaucoup plus rapide. Là, bientôt, je crois qu'il y a il va y avoir une session de l'Assemblée nationale et puis du Sénat et tout ça là.
Mais il faut faire cette loi de nationalisation. On nationalise Eneo et on réorganise définitivement le secteur de l'électricité. Celui qui veut y entrer, il n'est que producteur indépendant, mais la société qui a les agréments, les licences pour les 4 métiers de l'électricité, ça reste Eneo. Et à partir de là, il faut donner un cahier de charge à la CNPS qui reprend Eneo en leur disant vous êtes une holding nationale qui n'est pas seulement là pour produire et distribuer de l'électricité, mais vous devez fabriquer des câbles, des interrupteurs, des prises de courant, le matériel des transformateurs, et toutes ces choses-là, le matériel des centrales à gaz, le matériel des centrales hydroélectriques. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous transformez Eneo en une entreprise. Il faut même que ça revienne au nom de Sonel. Vous transformez, parce que c'est une manière de dire nous récupérons nos choses. Vous transformez cette entreprise en un gros acteur industriel, comme on en voit en Chine, comme on en voit en Inde, comme on en voit au Brésil, comme on en voit dans ces pays occidentaux qui ne veulent pas que nous contrôlions nos propres choses. Donc je crois qu'en fait, il y a chez nous une demande forte de souveraineté qui passe par le contrôle public d'un certain nombre de secteurs stratégiques comme l'électricité, l'eau, les ports, les aéroports, la voie ferrée et tout ce qui est mine, etc. Nous devons faire très attention à ça parce que sans ça, nous n'aurons jamais les ressources pour construire les routes, pour payer les enseignants, pour construire des universités viables, des lycées et collèges viables, des écoles primaires partout. Nous n'aurons jamais les moyens de développer notre pays et d'être présents sur la scène internationale. Nous ne devons cesser d'être un pays qui tend la main, qui demande de l'aide tout le temps, alors que nous sommes assis sur ce qui génère de l'argent et des francs. Et nous ne faisons rien pour nous approprier ça, pour que ça serve d'abord les intérêts du Cameroun et dans un secteur comme celui de l'électricité, exclusivement les intérêts des Camerounais. Merci infiniment, docteur. Merci, docteur. La connexion n'est pas la meilleure du monde ce matin. Et pas la faute à Eneo cette fois-là. La faute à notre opérateur, dont on parlera peut-être en d'autres circonstances. Docteur Yambé Timba, merci infiniment et rendez-vous en présentiel très très bientôt. On se l'est dit. Merci, c'est moi qui vous remercie. À très très bientôt. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.